Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Joël. Dans les Païm, Shin, Nun, Z. On avait fait le Yud, il me semble, la semaine dernière. D'accord. Commencez après la suite. Noagim Shalevi Yitzhak Maïm Al-Yedei Kohen. On avait parlé donc déjà la semaine dernière que c'est le Lévi qui doit laver les mains au Kohen avant que le Kohen donc fasse la bénédiction des Kohanim. Noagim, c'est une coutume que le Lévi lave les mains au Kohen. Al-Shem vegam et achicha mate Lévi, car il y a un verset qui nous dit que ton frère le Lévi, akrev itecha vilavu alecha vishartucha. Ton frère Lévi t'accompagnera et il te servira, n'est-ce pas, dans le Beth Amikdash. Les Léviim aidaient les Kohanim dans leurs tâches, en particulier dans le Mishkan. Et donc, on a gardé cette coutume que le Lévi aide le Kohen à laver ses mains. Et de plus, les Kohanim, par cela, par le fait que ce sont les Léviim qui vont leur laver les mains, eh bien, auront un surplus de Kedusha. Shemagdishim yedehem min Levi anikreim kedoshim. Car ils vont se laver les mains par des Léviim qui sont eux-mêmes appelés kedoshim, comme il est dit. Vekidashta et Léviim, tu sanctifieras les Léviim. Velevi amekadesh yedei kohanim, le Lévi qui lave les mains au Kohen, yeshlo leitkadesh atzmo techila, doit lui-même se laver les mains au préalable. Sheitol yadav kodem sheyitzok al yedei kohanim, avant de laver les mains les Kohanim, qu'il se lave les mains lui également. She'ech yosif kedusha ve'u eno kadosh, car comment peut-il ajouter une sainteté au Kohanim, comme on l'a dit précédemment, si lui-même ne s'est pas sanctifié avant. Medina telu somchim alviim al netilat yadayim shacharim. Dans nos pays, les Lévim ne se lavent pas les mains avant de laver les mains des Kohanim, car ils s'appuient sur leur lavage des mains qu'ils ont fait le matin à leur lever avant de prier. Avalim naga b'makom netunaf, mais si le Kohen est certain d'avoir touché un endroit qui était sale, après son etilat yadayim du matin, raouy ou sheyitol yadav techila. C'est tout à fait normal et correct qu'il se lave les mains avant. Ve'imen sham levi yitzog bechor peter rechem. Et s'il n'y a pas de Lévi, ce sera un bechor qui lavera les mains au Kohen. Lévi ou kadosh aliado, car toute la kedusha du Lévi lui provient des bechor, car les Lévim ont remplacé les bechor après la faute du veau d'or. Normalement, ce devait être les bechor qui devaient servir dans le Mishkan, et les Lévim ont pris leur place. Aval bechor le av bilvad en bo kedushat arshav. Shenital avoda mi bechorot. Mais un bechor du père seulement, en bo kedusha, n'a pas une kedusha particulière, arshav, maintenant, à notre époque, shenital avoda mi bechorot. Ah oui. On ne peut pas dire que les bechor maintenant ont une kedusha, puisque on leur a retiré le service. N'est-ce pas? Donc, ils n'ont plus la kedusha du bechor. Les Lévim ont une kedusha, oui, mais les bechor, non. Et s'il n'y a ni Lévi ni bechor, tov sheyitol yadav hakohen be'atzmo. Alors, c'est bien que le Kohen lui se lave les mains
Mishayitol al-Yede Israël, plutôt qu'un Israël lui lave les mains. Il est préférable que lui-même se lave les mains. Kadesh al-Yede Atzmo, Shehu Kadosh, car lui est Kadosh, il va donc se laver les mains. Mishayit Kadesh al-Yede Israël, Shena Kadosh Kamoto. Plutôt qu'un Israël qui n'a pas la Kedusha d'un Kohen, lui lave les mains. Important à savoir que lorsque les Kohanim vont se laver les mains, ils doivent être accompagnés par un Lévi. S'il n'y a pas de Lévi ou de Bechor, eh bien le Kohen se lave les mains tout seul. Bien. Je suis maintenant au Yud Aleph. Ça peut arriver que le Lévi, c'est un grand sage, et les Kohanim sont des ignorants. Alors, est-ce que le grand sage va laver les mains aux ignorants? Ce n'est pas un kavod pour la Torah. Pourtant, on dit que un Kohen Amé Haaretz, il passe avant un Lévi ou un Israël qui est un érudit lorsqu'il monte à la Torah. Même si le Kohen est un ignorant, le Kohen il passe avant tout le monde. Donc là, si le Lévi il est chacham, et le Kohen un saré Lévi de faire ça. Mais si là on parle d'un grand sage, on ne parle pas d'un sage Beshem Amouchal ou Beshem, oui, un vrai sage. Mais s'il y a malgré tout quelques Kohanim qui sont eux aussi des Kohanim, l'Itzok al-Kulam, qu'est-ce qu'il va faire les Kohanim qui sont des Chachamim, des ignorants, il va laver les mains. Tsarer l'Itzok al-Kulam. Il ne doit pas faire de différence dans ce cas-là. De ceux qui sont des ignorants. Mais Pene Darke Shalom, qui recherche le Shalom, n'est-ce pas, à faire des disputes, les Kohanim. Et même, il y a un avis qui tient, et voilà, il y a le grand sage là. Eh bien, Tsarer Litzok Mayim Al Yedem. Shalom. Darke Shalom, rechercher la paix. Que Moshe Cohen, Amaharet, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le Cohen, Aretz, ignorant, avant un Lévi qui est un sage, eh bien, la Torah, on appellera le Cohen malgré tout, même si c'est un ignorant. Et Pene Darke Shalom, toujours pour Darke Shalom, parce qu'il a son kavod, que c'est un Cohen, donc on ne peut pas le mettre sur la touche. C'est non, je l'ai il Pene Darke Shalom, que Mushkat ou Bessiman Kouf Amaté. Pas expliquer plus loin. Couche tête. Ouais, il dit en bas que nous n'avons pas Siman dans le Shulchan Aruch de l'Almorazaken. L'Almorazaken, il va plutôt comme le premier avis, c'est-à-dire que si le Kohen est un grand sage et les Lévi, si le Lévi est un grand sage et les Kohanim sont des ignorants, il est préférable que le Kohen ne lave pas les mains au Lévi pour le kavod de sa Torah. C'est ce qu'il dit ici tout de suite. Ve'aikar kezvara rishona, et donc le principal du din est comme le premier avis. Comme il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, je vais rappeler que nous sommes dans le Shulchan Aruch Ilchot Nesiat Kapaim, c'est le Siman Kuf Chafret. Nous sommes au Seif Yud Aleph.
Il est 21h. Nous avons appris dans le Lévim qui doivent laver les mains au Kohen avant Birkat Kohanim parce que la Torah précise que les Lévim sont là pour aider les Kohanim au moment du Mishkan et même dans le Beth Amikdash. S'il n'y a pas de Lévi, toujours dans le Yud Aleph, pour résumer, ça sera un Bechor qui lavera les mains au Kohen. Et s'il n'y a pas ni Lévi ni Bechor, alors c'est le Kohen lui-même qui se lave les mains. Plutôt qu'un Israël lui lave les mains, c'est le Kohen lui-même qui se lave les mains. Ça, c'était le Yud Aleph. Le Yud Bet, on est en plein dedans maintenant. Celui qui doit laver les mains au Kohen est un sage, pardon. Et les Kohanim, eux, sont tous des Améhares, des ignorants. Alors, il y a le premier avis qui ne doit pas leur laver les mains parce que ça serait manquer de respect envers la Torah de ces sages. Il y a un deuxième avis qui dit non, le Lévi doit laver les mains au Kohanim, même si ce sont des ignorants, et lui est un grand sage. Il peut naître d'Arké Shalom, mais la Nourazaken tranche comme premier avis, c'est-à-dire que si vraiment le Lévi est un grand sage, on parle vraiment d'un grand chacham, on ne parle pas bien sûr d'un sage comme ça à la légère, alors il dit qu'il n'a pas lavé le Kohanim. Je continue. Voilà. Le fiche que chez Alevi, Monia Atzmo Beshev, Al Taase, et non l'air le charret à Kohanim, Nitzok Maïm al Yedeem, en la chouche le machloket. Oui. On a déjà parlé de ce klal, Shev ve Al Taase. On ne peut pas reprocher à quelqu'un quand il ne fait pas quelque chose. Il ne fait pas une action contre qui montrerait donc le manque de respect. Là, il se retient de leur laver les mains. Donc, il n'a rien fait, en fin de compte. Il reste à sa place et c'est tout. OK? C'est ce qu'il est en train de dire. Les fiches, c'est que chez Alevi Monéat, car quand le Lévi se retient, Béchev, en restant assis, en ne faisant rien, et il ne va pas se diriger vers les pour verser de l'eau sur leurs mains. Il ne fait pas ce geste, il reste à sa place. On ne peut pas, il n'y a pas à craindre qu'il y ait une dispute, une machloket, puisqu'il n'a pas bougé. Comme on peut craindre, bien sûr, ce n'est pas comparable. C'était la svara du deuxième avis qui dit que de la même manière qu'un Kohen Améharetz, il passe avant un Lévi qui est grand sage pour monter à la Torah. Alors lui, c'était sa svara au deuxième avis. Lévi est un grand sage, même si c'est un ignorant. Puisque le Kohen, malgré tout, un Mohen fait une différence, il dit c'est pas du tout la même chose. Si maintenant le Lévi, le sage, il va monter à la Torah en premier, alors que le Kohen a un problème, n'est-ce pas? Parce que là, il fait quelque chose, il monte à la Torah et il enlève place au Kohen. Là, ça va faire un gros problème dans la chose. Mais là, dans notre cas, pour aller laver les mains, il reste à sa place, il n'a pas les mains. C'est la même chose. On ne peut pas avoir une marloquette avec ça. On ne va pas faire de dispute. D'accord. Je ferme la parenthèse. Mais si le Lévi, malgré tout, il veut être mochel, il veut pardonner sur le respect qu'on lui doit, et il veut laver les mains des Kohanim. Rachai, il a la permission de le faire. Il peut être mochel. Un sage peut être mochel. Elan Morazaken, il conclut, il dit et c'est d'ailleurs, c'est bien de faire comme ça.
Kedé le osif kedushat Kohanim, toujours pour ce qu'on avait expliqué, que le Lévi qui lave les mains au Kohen, il rajoute une kedusha au Kohen. Il n'y a pas du tout d'interdiction à cause de zilzul torato, c'est-à-dire de zilzul, c'est-à-dire de manque de respect envers sa Torah. Et il y a aussi une parenthèse. כיוון שאינו משרת את הכהנים דרך חוק ומשפט כהונה, אלא מתכוון להוסיף קדושה על קדושתם. Parce qu'on ne peut pas appeler ça vraiment un service. Il ne se met pas au service des Kohanim d'une manière officielle, derrière chok ou mishpat, une loi. Pas du tout ça. Il le fait seulement pour ajouter une kedusha au Kohen. ואין איסור כלל לחכם לזלזל את עצמו, et le chacham n'a aucun issour si il se rabaisse, donc en quelque sorte, pour laver les mains à ses kohanim qui sont des ignorants, alors que lui est un grand sage. Mishum ezo idur mizva ve'osafat kedusha, parce qu'il est en train de rajouter donc de la kedusha au kohanim. Ve'adraba zeu kevodo. Et en plus, l'Admorazakan conclut en disant, et au contraire, puisqu'il fait ça pour ajouter de la kedusha aux Kohanim qui vont bénir, eh bien, c'est ça le kavod du Rav, du sage, du Chacham. Pour résumer le Yud Aleph, c'est très simple. On a vu deux avis dans le cas où le Kohen, le Lévi qui doit laver les mains au Kohen, eh bien, c'est un grand sage, et le Lévi, le Lévi est un grand sage, et les Kohanim sont des ignorants. Donc, ce n'est pas tellement son kavod de se rabaisser à laver les mains aux Lévim, aux Kohanim, pardon, excusez-moi, je suis en train de penser à autre chose. Alors, d'après le premier avis, il n'a pas à se rabaisser pour laver les mains aux Kohanim. Ça, c'est une chose. D'après le deuxième avis, il peut le faire s'il a envie. Pardon, pas s'il a envie. Il doit le faire. De la même manière que le Kohen monte en premier avant le Lévi, même si le Lévi est un grand sage, le Kohen est un ignorant. Donc, d'après le deuxième avis, il doit laver les mains au Kohanim. Et l'Admorazaken tranche comme le premier avis, c'est-à-dire qu'il n'a pas à le faire. Maintenant, s'il veut aller, malgré tout, il veut quand même le faire, il a la permission de le faire. Et l'Admorazaken conclut en disant que c'est même une bonne chose, s'il veut être mochel sur son kavod, de laver les mains au Kohanim. Bien. Nous sommes dans le Yud Bet. Kol Kohen she'eno ole ladukhan. Kodem sheyesayem hashaliach tzibur birkat avoda. On avait dit au début, dans les premières halachot de ce siman, que lorsque le chazan il arrive à la chazara, donc dans Retsé, dans la avoda, tout de suite le Kohen il doit faire un pas. Il doit montrer son désir donc d'aller faire birkat Kohanim. Il doit manifester en faisant un pas ou en bougeant, n'est-ce pas? Maintenant, quand le Kohen she'eno ole ladukhan, un Kohen qui n'est pas monté sur l'estrade pour faire la birkat Kohanim, kodem sheyesayem hashaliach tzibur birkat avoda, avant que le chazan termine donc sa bénédiction, qu'on appelle la avoda. Il n'a pas eu le temps de monter peut-être, ou il a traîné, ou bien il y avait du monde, il ne pouvait pas passer. Shuveno ole. Alors il ne montre pas, c'est trop tard. Il fallait qu'il monte avant. Shneemar, comme il le dit, Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am vayevarechem, car il est dit que Aaron est monté à lever ses yeux, ses mains, vers le peuple, et il les a bénis. Et après, il est marqué, il est descendu après avoir fait le korban khatat. Qu'est-ce qu'on apprend de là? De là, on comprend qu'il a fait la bénédiction, qu'il a béni le peuple avant qu'il
termine la avoda. N'est-ce pas? Je refais le verset. Vaïssa Aaron et Yadav, et l'âme. Aaron a levé ses mains pour bénir le peuple. Vaïvarechem, il les a bénis. Et après, dans la suite du verset, c'est marqué Vacharkar, Vayered me'asot achatat. Il est descendu après avoir fini le khatat. C'est-à-dire que la Birkat Kohanim se fait avant la fin de la avoda. C'est ce qu'il dit, Mashmash berech kodem shenistalek me'avoda. Il les a bénis avant de terminer l'avoda. C'est pour ça que quand le Chazan il a terminé la avoda, c'est fini. Le Kohen n'a plus à monter sur l'estrade pour bénir. Ça ne sert à rien de courir. C'est pour ça que les Chachamim ont institué dans la tfila que les Kohanim doivent monter sur l'estrade pour bénir avant que le Chazan il termine la bénédiction. Atov Shimcha Olcha Na'eleodot. Sium Birkat Avoda. ואפים לא יעלו לדוכן ממש, אלא שעוקרים רגליהם לעלות, אף על פי שלא הגיע לדוכן עד לאחר עצם מודים, הרי זה כאילו עלה בעבודה. Il nous dit quand même quelque chose d'important. ואפים לא יעלו לדוכן ממש. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent être sur l'estrade, vraiment prêts à bénir, ou bien ils sont en chemin? Que alors, c'est même se sont dirigés quand le Chazan est en train à la Dukhan. C'est ça la fin de la fin de Retse. Seulement après Retse, ou Modim, et même après Modim, Reze Kilou, Alaba, on peut considérer monter sur l'estrade avant la fin. En tout cas, où les Khatrila, il y a encore Kol Kohen Mimekomo Kishemat la Shatz Retse. En tout cas, Khatrila, comme on l'a vu au début, les Kohanim doivent bouger de leur place quand le Chazan commence Retse. Donc, là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de l'Udbet? On vient d'apprendre que les Kohanim doivent réagir dès que le Chazan arrive. Ils doivent se diriger donc vers l'estrade. Ils ont dû déjà aller se laver les mains. Et quand le Chazan il arrive à Retse, ils doivent se diriger vers l'estrade. Et le fait de se diriger vers l'estrade, même s'ils arrivent, parce qu'il y a du monde dans la synagogue, ils arrivent difficilement jusqu'à l'estrade alors que le Chazan, il avait déjà fait Retse et Modim, c'est pas grave, puisqu'ils ont réagi et ils ont bougé de leur place, c'est considéré comme s'ils étaient déjà sur l'estrade. Mais en tout cas, il faut qu'ils fassent le nécessaire pour monter sur l'estrade avant que le Chazan termine Retse et Modim. Gimel. Imaginons qu'il y a eu un cas de force majeure et le Kohen, eh bien, il n'a pas bougé de sa place lorsque le Chazan est arrivé à Retse. Alors, puisqu'il n'a pas réagi, lo ya'ale. Il ne montrera pas faire Birkat Kohanim. Il faut absolument qu'il y ait un pas du Kohen lorsque le Chazan il arrive à Retse. Et si malgré tout, malgré tout, il est quand même monté, il ne savait pas. Il est quand même monté pour bénir. Lo yered. Il ne fait pas descendre, bien sûr. Il restera sur l'estrade. Vimaka raglav mi beto lavo le bet aknesen velo kede la'alot ladukhan en akirazo mo'elet klum.
Et si maintenant il a bougé ses pas de chez lui pour arriver à la synagogue, mais ce n'était pas dans l'intention de monter pour faire Birkat Kohanim, il a quitté sa maison. Il se trouve qu'il a quitté sa maison au moment où le Chazan il était arrêté. Ce n'est pas considéré comme une akira. Ça ne sert à rien, ça. Il faut qu'il entende le Chazan appeler avant, bien sûr. Il faut entendre le Chazan qu'il arrive à arrêter et là bouger. Mais si tu es chez toi et tu bouges pour aller à la synagogue et il se trouve que ça, en même temps le Chazan il a été arrivé à arrêter, ce n'est pas considéré comme une akira, c'est-à-dire bouger ses pieds. אבל אם עקר רגליו מביתו לבוא לבית הכנסת כדי לעלות לדוכן, là il y a un chilouk. Si maintenant le Kohen il a quitté la maison pour aller bénir le peuple, bénir le minyan, là c'est différent. Dans le premier cas, il a quitté la maison pour aller à la synagogue. Il n'avait pas la kavana de bénir. Maintenant, dans le deuxième cas, il est sorti de chez lui pour faire Birkat Kohanim à la synagogue. Ça change tout. Eh bien, à Kirazo Moelet, c'est pas qu'il a fait, ça sert. Si c'était avant, bien sûr que le Chazan termine la bénédiction de la Voda. Dans quel cas ça marche? C'est bien sûr de la personne, elle était proche de la Beth Knesset. Elle n'était pas trop éloignée. Donc là, on a pris aussi un autre. Pour l'enfant d'Israël, ça s'appelle une Akira, donc à un moment où le Chazan dit Retse. Maintenant, si lui, il était chez lui pour aller à la synagogue, ça dépend pour comment il est sorti de chez lui. Si c'était Stam pour aller à la synagogue, ce n'est pas considéré comme une Akira. Mais si c'était pour sortir de chez lui pour faire Birkat Kohanim, oui, là, c'est considéré comme une Akira, bien sûr, à condition qu'il arrive avant le Chazan, il ait terminé la bénédiction qu'on appelle Birkat Avoda. Yudalet, quand les Kohanim bougent donc pour aller sur l'estrade pour faire Birkat Kohanim, Omrim, ils disent un texte Yehi Ratzon Fanecha Hashem Elokeinu Elokei Avotenu Shebracha Shetzivitanu, après je traduirai, Levarech et Amecha Israël Bracha Shlecha Velo Yeba Mirshol Ve'avon Me'ata Ve'ad Olam. Il dit ce texte. J'imagine que les Kohanim doivent connaître ce texte. Personne que ce soit d'Hachem, il est fanecha devant toi, notre Dieu, le Dieu de nos pères. Chété brazo, quelle soit bénédiction qu'il va faire maintenant. Chez Sivitanu, que tu nous as ordonné, le varar et amecha Israël, de bénir ton père. Une bracha shelema, une bénédiction entière. Ou une faute, mais à ta et à de l'âme maintenant et pour toujours. C'est dans ma Sechet Sota cette bénédiction. À la fin de ma Sechet. וטוב שלא יאמרו תפילה זו מיד שעוקרים רגליה בעבודה. Il est préférable qu'ils ne disent pas ce passage, cette bracha, tout de suite lorsqu'ils se dirigent vers l'estrade, ba'avoda, au moment donc où le Chazan fait la avoda. Et la yamtinu ad achar sheyomru modim imashal yatzibor. Il faudra attendre que le Chazan dit modim et que eux aussi disent le modim des Rabbanan. Ve'az yachaziru penehem la'echal. Et après avoir modim, ils se tournent vers le Echal. Ve'yomru tfilazo, et là ils diront cette tefila. Ve'yarichu ba'ad sheyesayem ashal yatzibur bracha birkat hoda'a.
Et ils s'arrangent pour que leur bracha, cette bracha, ça y est, Yiratson, il se termine précisément quand le chazan termine la bénédiction de Oda. Atov Shimcha Urcha Naele Oda. Pourquoi? Car quand l'assemblée va répondre Amen, eh bien, il va répondre à la bracha du chazan et ils vont répondre aussi à la bénédiction au Yehiratsan des Kohanim. Le Kohen, ce Yehiratsan, quand est-ce qu'ils le disent? Ils le disent après que juste avant la bénédiction, qu'on appelle Birkat Oda'a, comme ça, lorsque le minyan va répondre Amen à cette bénédiction, ils répondront aussi Amen. Ça sera Amen qui englobera donc les deux bénédictions, la bracha du Chazan et la bracha du Kohanim. Nous sommes maintenant au Tet Vav. Alachat Tet Omdim Baduchan, au début, les Kohanim sont sur l'estrade, ils ne sont pas tournés donc vers le minyan, ils sont tournés vers le Echad. Et donc, leur dos de leur Ça a coupé. Il va revenir, mais ça va. À mon avis, il va se reconnecter. Sion, regarde, maintenant, quand je te vois, je comprends la question. Attends, voilà, il est revenu. Il y a eu un problème de Wi-Fi. Je ne captais plus Wi-Fi. Et nous, on entend mal. Je vais reprendre le. Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe. Une fois oui, une fois non. Ça coupe. Alors attends, je ne sais pas. Je vais changer de place alors. Ouais. Je me mets là-bas. Okay. Peut-être que ça va marcher davantage.
Là, vous m'entendez? Là, c'est mieux, oui. C'est mieux parce que je me suis mis à côté du... Ah oui, de oui, la c'est bande. mieux. C'est mieux là? Ah, Ah d'accord. oui, oui. Très bien, alors, parce que j'étais un peu loin peut-être. Bon, ben, ça m'a permis de voir tout le monde parce que je ne voyais que moi. Erev Tov, Rêve tov à tout le monde. ça va Sion? Il est là, Tion? D'accord. Très bien. Alors, je reprends. Je reprends le Otet Vav. Je vais juste fermer la porte. Je ferme la porte. Eh, Tion, les tefilines, Ah oui. C'est à la racine. À la parce que racine. t'es chauve. Je la cherche. Non, mais bien souvent, ils sont très bas. Ils sont très bas. On nous a fait la remarque. C'est pas des blagues. Hein. Ils sont très bas. Ils peuvent tomber pendant la tefila. Je veux dire, ils descendent un petit peu, mais c'est pas énorme. Bah, s'il fait très chaud, on transpire, alors les tefilines, ils descendent un petit peu, mais normalement, quand on les met, les tefilines, il n'y a pas de problème. Justement, je suis en train d'apprendre les halachot de tefilines avec mon fils qui va faire bientôt sa bar mitzvah. Ah ouais. Enfin, bientôt dans 8 mois quand même. Alors, je reprends au Tedvav. Keshem omdim badouchan ufenehem kelapé echal, quand les Kohanim donc sont sur l'estrade, dirigés vers le echal. Vachorehem kelapé am, leur dos est dirigé vers l'assemblée. Etzbaotehem kefufot letor kapehem kishar bnei adam. Leurs mains, leurs doigts sont comme tous les gens, c'est-à-dire dans leurs mains comme cela. Ve'enam poshtin ou porsim yedehem. Ils ne tentent pas leurs doigts. Ad sheyikra lahen ashaliar tzibur kohanim. Tant que le chazan n'a pas appelé kohanim, leurs mains restent tout à fait normales. Mais une fois que le chazan a appelé kohanim, c'est là que les Kohanim se retournent du côté de l'assemblée, ou poshtim yedehem, et c'est là qu'ils tendent leurs mains. Sheneemar, vayisa Aaron et yadav el ha'am vayevarechem. Aaron a tendu ses mains vers le peuple et les a bénis. Mashma shepashat yadav bishat abracha. Et là, on voit bien qu'il a tendu ses mains au moment de la bénédiction. Voilà. Parce que si tu dis qu'il a tendu ses mains comme cela, avec les mains fermées, ça ne s'appelle pas véritablement tendre ses mains. Tendre ses mains, c'est quand on est comme ça. Là, oui, là, je tends mes mains, mais si je suis comme ça, on ne peut pas parler de tendre ses mains. C'est ce qui met entre parenthèses. Si ses mains étaient fermées, ça veut dire qu'il n'a pas levé véritablement toute sa main. Donc, c'est seulement à ce moment-là qu'ils tendent leurs mains. Le Shaliach Tzibur appelle 10 Kohanim seulement pour 2, au minimum 2 Kohanim. Shapasuk Emor Lahem, c'est Targum au Kad Tamrun Leon. Parce que le verset dit Amor Lahem, en leur disant, ça veut dire Mashma Lishnaim, au moins 2 Kohanim. Avali Men Shamela Kohen Echad. Mais s'il y a un seul Kohen sur l'estrade, est-ce que le Chazan va dire Kohanim? Et no Korelo, il ne l'appelle pas. Et là où, mais Atzmo Machazir Pana Venose Kapav. Mais c'est le Kohen lui-même, sans qu'on l'appelle, qui se retourne et qui lève ses mains. Ou Mevar Refet Birkat Kohanim.
D'accord? Kodem sheyisa kapav. Avant même de lever ses mains. C'est bizarre quand même. Il met une parenthèse. Bien que d'après le strict din, il n'a aucune obligation de lever ses mains. Comme je katouv le'il, parce que, oui, on avait déjà parlé de ça, il me semble, car on ne l'appelle pas. Puisqu'il n'est pas appelé, il n'a pas un chiyuv de lever ses mains. Et même s'il y a deux Kohanim, mais un qui n'est pas encore bar mitzvah, le Chazan n'appelle pas Kohanim, et donc ils n'ont pas besoin, a priori d'après le din, de lever leurs mains, mais s'ils lèvent leurs mains, il n'y a pas de problème. Donc pour résumer le Tedvav, on a été coupé, je vais faire un petit Trazara. Lorsque les Kohanim sont sur l'estrade, ils ne se retournent pas en levant leurs mains tant que le Chazan, ne les a pas appelés. Dès que le Chazan a dit Kohanim, c'est là qu'ils se retournent et qu'ils tendent leurs mains pour faire la bénédiction. Si maintenant il y a un seul Kohen, alors le Chazan n'appelle pas Kohanim. Il faut au moins qu'il y ait deux. Mais c'est le Kohen lui-même qui se retourne et qui fait la bénédiction des Kohanim. Tadzaïn. יש מקומות שאין אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו כשהכהנים נושאים כפיהם. Il y a des endroits apportez beaucoup de références en dessous que on ne dit pas Elokeinu v'Elokei Avotenu Barechenu Kishakohanim Nosim Kapehem. On ne dit pas ce passage quand les Kohanim font Birkat Kohanim. Et la Miyad Keshesiem Ashali Atzibur Birkat Modim Bekol Ram Kohanim. Donc il ne dit pas la phrase. La phrase que nous disons quand on ne fait pas Birkat Kohanim. Quand le Chazan il fait lui-même Birkat Kohanim, il dit cette phrase. Elokeinu v'Elokei Avotenu Barechenu Babracha, etc. Quand c'est les Kohanim qui font Birkat Kohanim, on ne dit pas cette phrase. Juste le Chazan appelle Kohanim, n'est-ce pas? Et donc, mais les gens ne disent pas la phrase. Tu vas me dire, mais est-ce que le mot Kohanim que le Chazan dit au milieu de sa tefila, est-ce que ce n'est pas considéré comme un efsek? Il te dit non. Car la bénédiction des Kohanim fait partie de la tefila. Donc le fait d'appeler les Kohanim pour faire cette bénédiction n'est pas considéré comme un efsek, une interruption. אבל במדינות אלו נוהגים שהשץ אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו בלחש. Et dans nos pays, dans nos villes, on a l'habitude que le Chazan lui dit Elokeinu ve'Elokei Avotenu belachash à voix basse. Ad milat Kohanim, jusqu'à ce qu'il arrive au mot Kohanim que là il dira à voix haute. She'omra bekol ram. C'est comme ça qu'on fait, Tion? C'est comme ça que le Chazan il fait? Tu peux mettre ton micro pour qu'on t'entende? Moi, j'ai jamais été Chazan quand il y a eu Birkat Kohanim, donc je ne sais même pas comment on fait. Hein? Chaim, il a l'habitude. Ah, Chaim, alors je demande à Chaim. Où les Chaim? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça, c'est-à-dire le Chazan, il dit tout ce texte à voix basse, et après, quand il arrive à Kohanim, il dit Kohanim à voix haute. D'accord, c'est bien. Et donc, c'est ça l'appel qu'on lance au Kohanim. Et il dit la fin, Am kedoshecha ka'amo. Et ça, il le dit à voix basse. Et de ce fait,
le Kohanim qui prononce, ce n'est pas du tout un Hefsek. Car il a fait passer dans cette bénédiction, etc. Donc, c'est considéré comme le texte de la Tfila et de la bénédiction. Donc, c'est notre façon de faire. Yudzaïn, lorsque les Kohanim se retournent vers l'assemblée, mais Varechim, ils font une bénédiction avant de faire Birkat Kohanim. C'est normal car ils vont faire une mitzvah de la Torah. Donc avant chaque mitzvah, il faut faire une bénédiction, qui est midrabanan bien sûr. Ils font une bénédiction. C'est quoi cette bracha? Il a dit tout de suite, Asher kideshanu bigdushato shel Aaron vetzivanu levarer et amo Israël be'ahava. Traduction, qui nous a sanctifiés par sa kedusha, par sa sainteté, par la sainteté d'Aaron, et il nous a ordonné de bénir son peuple Israël be'ahava, avec amour. Et tous les Kohanim font cette bracha. Peut-être un Kohen aurait pu faire la bénédiction et tous les autres Kohanim auraient répondu Amen, car Shomea, on entend une bracha et on répond Amen, on est yotse de la bracha, mais on ne peut pas faire comme ça. Il faut que tous les Kohanim disent cette bracha parce que sinon, Mipene Atirouf, ça peut les troubler, ils peuvent perdre leurs moyens. Et donc, tous les Kohanim diront cette bénédiction. Certains poskim disent que les Kohanim doivent dire cette bénédiction quand ils sont tournés vers le Echal, quand ils ont le dos vers l'assemblée. Avant qu'ils se retournent vers l'assemblée. Donc, d'après certains poskim, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Il amène le Rambam comme référence dans le Mishneh Torah. Il y a une autre manière de faire. Il y en a un autre avis qui tient que oui, il commence la bénédiction, les Kohanim. Donc cette bracha qu'on vient de parler, quand ils ont le dos face au Echal, mais et ils ne terminent pas la bracha quand ils sont face au Echal. Ils se retournent et c'est là qu'ils terminent la bénédiction. Ce sera intéressant de savoir si les Kohanim ils sont au courant de ces deux zarotes. Le divrei hakol, et pour tout le monde en tout cas, mevarechem kodem sheyisu veyifresu kpm, ils diront cette bénédiction avant qu'ils lèvent kpm leurs mains. Shenesiat kapaim ikar mitzvat Torah. Car le fait de lever les mains, ikar mitzvat Torah, c'est le principal de la mitzvah de la Torah. Lever ses mains. Là, il ramène le Seif Aleph. Je vais juste remonter pour voir, si vous me permettez, je vais juste regarder dans le Seif Aleph qu'est-ce qu'il disait. Ouais, c'est ce qu'il avait dit au tout début du Seif Aleph. Je le relis. Mitzvat mina Torah sheyivarechu hakohanim et Israël bechol yom benesiat kapaim, en levant leurs mains. Donc on voit que lever les mains pour un Kohen, c'est pas une petite chose. Je retourne dans le. Voilà. Ikar mitzvah Torah, il dit, c'est le principal de la mitzvah, mais la Torah est entre parenthèses.
Vechol ha-mitzvot mevarer alehem over le'atchalat asiyatan. Et bien sûr, à chaque fois qu'on fait une bénédiction sur une mitzvah, on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Et puisque le fait de lever les mains pour le Kohen, ça fait partie de la bracha, et même c'est le ikar de la mitzvah de lever ses mains, donc, eh bien, il faut qu'ils terminent la bracha avant de lever leurs mains. Et là, bien sûr. Mais le fait de se retourner vers le peuple, vers l'assemblée, ça ne fait pas partie de la mitzvah. Bien que si on ne se retourne pas vers l'assemblée, on ne peut pas bénir l'assemblée. Donc là, on voit qu'il y a une discussion au sujet de la bénédiction des Kohanim dans le Yud Zayin, pour faire une petite razara. Cette bénédiction que les Kohanim disent avant de faire Birkat Kohanim, il y a une discussion entre les poskim à quel moment il faut la faire. Il y en a qui disent qu'il faut la faire quand ils seront face au Echal, et il y en a qui disent qu'il faut la faire lorsqu'ils seront face à l'assemblée. Alors pour sortir d'après les deux avis, l'Admorazakan a dit qu'ils commenceront la bracha quand ils seront tournés vers le Echal, et ils la termineront lorsqu'ils se retournent vers l'assemblée. En tout cas, selon tous les avis, il faut qu'ils terminent cette bracha avant de lever les mains pour bénir l'assemblée. Yutret. En sarir liot pene hakohanim kelape hashaliach tzibur. Les Kohanim n'ont pas du tout l'obligation de tourner leur visage vers le Chazan. Et la filouim a echal kavua batzafon, même si le echal il est fixé au nord. Ve'ateva she'ashal yatzibur lefanea i bamizrach. Et le Chazan, avec son standard, il est à l'est. Donc là, vraiment, il est pas du tout du côté des Kohanim. À Kohanim, omdim lifne echal, la tzafon, donc les Kohanim se tiennent au nord, ou penehem la daram, et quand ils se retournent, ils ont le visage tourné vers le sud, et le Chazan, il est à l'est. C'est un peu ce que nous avons au Bet Hayamushka, lorsque les Kohanim se retournent, ils n'ont pas le Chazan face à eux. Le Chazan, il est sur leur gauche, complètement sur leur gauche. Ils ne regardent pas le Chazan. Et là, dans le cas que l'Admorazaken explique, ils ont leur visage tourné vers le nord, vers le sud, pardon, en direction de l'assemblée. Mais comme שנשיאת כפיים שאפילו במקום שאין שם ספר תורה, הכהנים מחזירים פניהם כלפי העם ומברכים. Et même le Echal n'est pas me'akev. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de Sefer Torah, c'est peut-être pas considéré comme un Echal. Ils font Birkat Kohanim dans un endroit où il n'y a pas de Sefer Torah, où il n'y a pas un Echal avec le Sefer Torah, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas me'akev. Ce n'est pas obligatoirement nécessaire qu'il y ait le Echal avec le Sefer Torah pour que les Kohanim fassent Birkat Kohanim. Ils peuvent le faire même s'il n'y a pas de Echal. Donc dans le Yutret, ce n'est pas shoot. Les Kohanim, lorsqu'ils bénissent l'assemblée, même s'ils ne sont pas tournés vers le Chazan, ça ne pose pas un problème. Et si dans le Echal, il n'y a pas de Sefer Torah, et Bichlal, même s'il n'y a pas de Echal, ça ne pose pas non plus un problème. Yutet. Ça, c'est important pour les Kohanim. Comme tout ce qu'on vient de dire. Bet Kohanim asonim ze et ze. Deux Kohanim qui se détestent. Ça peut arriver, hein? Ouais. Mutarim la alot beyachad. Est-ce qu'ils peuvent monter tous les deux sur l'estrade pour bénir le peuple? Oui. Ils peuvent le faire. Ils n'ont pas de haine envers l'Assemblée. Ça sera un problème. Mais ils se détestent l'un à l'autre. Bon, ils peuvent bénir le peuple.
ואין אחד יכול לומר לחברו, עלה אתה בשחרית ואני במוסף, ou להפך. Et aucun des deux n'a la permission de dire à son ami, écoute, moi je vais monter maintenant, toi tu monteras pour l'autre fila. Non, moi je veux monter les deux. Ah, d'accord. Ils ne peuvent pas obliger l'un ne peut pas obliger l'autre à faire Birkat Kohanim dans une autre tfila. Ils veulent monter tous les deux, ils peuvent monter tous les deux. Parce que un, il peut dire non, moi je vais faire les deux Birkat Kohanim, donc tu ne peux pas m'obliger à ne pas monter avec toi. Aval Kohen chez sonné est à Tzibour. Là, ça c'est un autre problème. Mais si un Kohen déteste l'assemblée, ou à Tzibour sonim oto, où l'assemblée déteste ce Kohen, Sakana ila Kohen, im yisa et kapav. Là, il y a même un danger pour le Kohen qui fera Birkat Kohanim dans cette synagogue. Et donc, pour lui, il est préférable avant que le Chazan il arrive à Retzé, la Chen Yetze mi Bet HaKnesset, il est préférable qu'il sorte de la choule. Parce que, pour ne pas transgresser donc l'interdiction, ou pour ne pas être mévatel, plutôt la mitzvah de bénir l'assemblée. Et c'est pour cela que les Chachamim, lorsqu'ils ont institué cette bénédiction, les Varer et Amo Israël, ils ont rajouté Be'ahava. Parce que si tu ne rajoutes pas Be'ahava, alors même un Kohen qui va détester l'assemblée, il va monter pour faire la bénédiction et ça devient une sakana pour lui. Donc, ils ont mis dans la bracha, Ve'alzetiknu babracha. Pour ça que les sages ont mis dans cette bénédiction le texte suivant, les Varer et Amo Israël, Be'ahava, de bénir le peuple par l'amour, avec l'amour. Donc, un Kohen qui ne respecte pas donc sa bénédiction, il ne peut pas monter à la moud pour faire il ne peut pas monter sur l'estrade. Je vais faire rapidement la chaf, parce qu'on a été coupé, on a perdu quelques minutes. Achara bracha, après la bénédiction, Kodem Shematrilim Yevarechechal, après la bénédiction que les Kohanim font avant de faire Birkat Kohanim, n'est-ce pas? Matrilim, avant de commencer donc Yevarechecha, Hashem Veishmerecha, Tzrichim Leagbia Yedem. Là, ils doivent tendre leurs mains. Keneged Kitfoteem, à la hauteur de leurs épaules. Chez Birkat Kohanim, Menanemeret la Benesiat Kapaim. Car la bénédiction des Kohanim ne se fait que par le fait qu'ils lèvent leurs mains. Il faut que leur main droite soit légèrement plus haute que la main gauche. Il y a une allusion avec le verset qu'on a amené précédemment. Aaron a levé ses mains, et si on regarde comment c'est écrit, Ktiv Yado, on dit Yadav, mais le texte, il est écrit sans le Yud. Ils étendent leurs mains pour la raison qu'on a évoquée plus haut, avec le verset, c'est-à-dire qu'ils étendent leurs mains, et donc s'ils ont les mains fermées, ça ne s'appelle pas étendre ses mains. Venoagim la chalok rache etzbaotehem alpi amidrash mitzitz min acharakim sheshchina lemala merashehem umetzitz miben chache etzbaotehem. Ils partagent leurs doigts en deux, d'après ce que je comprends. Il y a un midrash qui parle justement sur ce verset-là, Metzitz min acharakim, qui dit que la Shrina, elle est au-dessus de leur tête, ou Metzitz mi ben charke etzbeotem. La Shrina, elle est au-dessus de la tête des Kohanim, et elle regarde à travers leurs mains. Donc, s'ils ont la main comme ça, la tête ne peut pas voir. Donc, il faut qu'ils les écartent. Il faut qu'ils écartent leurs doigts pour que la Shrina, elle puisse voir Comme ça, ils ont fait la dracha. Comme les fentes d'une fenêtre qu'on voit à travers. Donc, les mains aussi, elles doivent être fendues.
J'ai sauté. Oui. ונוהגים לכוון לעשות העבירים בין בית אצבעות לבית אצבעות. Il faut on a l'habitude d'avoir donc un espace, 5 espaces, ben bet etzbaot le bet etzbaot, entre 2 doigts et 2 doigts. C'est ça. Je ne sais pas comment il compte 5 espaces. Bah oui. Comment, Tienne? Ça fait 5, non? 1, 2, 3, 4. Moi, j'en trouve 4. Hein, Attends, on va essayer de comprendre ensemble. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est vrai, j'en trouve 4. Une seconde. Peut-être avec les deux mains, Nagim, ça fait le 5e. Hein. Je sais, on va finir le paragraphe, on va essayer de comprendre. Benoagim le kaven la asot et avirim. On a l'habitude de faire 5 espaces. Ben bet etzbaot, entre 2 doigts, les bet etzbaot et 2 doigts. Alors il explique, voilà justement, entre 2 doigts et 2 doigts, avir echad. Ça fait déjà un espace. D'accord? Sur une main. Je mets mes doigts comme ça, il y a déjà un espace ici. Ça fait un espace. Ou ben etzba le agudal, et entre mes doigts et mon pouce. Deuxième espace. Deuxième espace. Vechen beyad shniya. Pareil dans la main droite. Il y a entre le pouce et le doigt, et entre ces deux-là. Ça fait 4. D'accord? Ou ben goudal et goudal, et entre le pouce et le pouce, voilà. Ça fait aussi un espace. Donc il y a bien 5 espaces. 1, 2, 3 au milieu, 4, et celui-là, 5. Ah, d'accord. On a trouvé les 5. Comme je suis avec l'ordinateur, je perds très souvent la ligne. D'accord. Les kayem pour accomplir metzitz minacharakim. Pour accomplir, donc, il regarde entre les fentes. Ou ben teva le teva, entre chaque mot, rachaim le karev à goudalim zebazim. Wow. Entre chaque mot, ils ont l'habitude, quand je ne sais pas comment ils rapprochent le pouce l'un avec l'autre. Il dit entre Veouadin Shar Etzbaot, c'est pareil pour les autres doigts. Alors, c'est toute une gymnastique alors. Veyesh Nizarim Beshaat Amirat Atevot Leaniar Agudal Yamim Al Asmol. Il y en a même qui ont l'habitude, au moment où ils disent les mots, de placer le pouce droit sur le pouce gauche. Sheye Ke'en Chalon Benehem. Pour qu'il y ait comme une sorte de fenêtre entre eux. Que Sheye et Chalonot. C'est Charakim ou Targum shel Chalonot. Charakim, c'est les fentes, mais c'est le Targum de Chalonot des fenêtres. Il faut qu'ils tendent leurs mains pas vers le ciel, mais vers la terre, vers le sol. Et le dessus de leurs mains vers le ciel. Donc, la main vers la terre, et l'arrière de leurs mains vers le ciel. Et faire c'est le contraire de la tfila, comme quelqu'un il prie, mais il met ses mains comme ça, le dos des mains vers le bas, et le haut et la paume des mains vers le ciel. C'est normal ce que tu demandes, donc tu veux qu'on te donne dans tes mains, peut-être, mais eux, ils font comme ça, c'est eux qui donnent. Bon. Ça, c'est vraiment très technique pour les Kohanim. Hein. J'espère que les Kohanim sont au courant de tout ça.
Bien, messieurs, on va s'arrêter là. On se retrouvera, si Dieu veut, la semaine prochaine au Bet Hayam Mushka, parce que je vais rentrer, si Dieu veut, dimanche. Et donc, le prochain cours sera au Bet Hayam Mushka. Tous ceux qui veulent venir, Beruchim, Abaïm. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous reposez. Moi, je me repose bien aussi, mais bon, quand même, la choule me manque. Razak. Je vous dis à tous. Je croyais que c'était kabbalistique, moi, les signes. Ah, Je pensais que c'était bah, kabbalistique. il a sorti du Basouk, Metzitz Mina Harakim. La shrina est sur la tête. Oui. Elle doit voir, si je mets ma main comme ça, je ne vois rien, donc j'écarte un petit peu et je peux voir entre mes doigts. C'est pour ça que C'est le pshat, hein, maintenant, bien sûr, il y a d'autres explications beaucoup plus profondes que ça. Sion, Rachid, il n'est pas tunisien, même si c'est pour un enfant de 5 ans. Tu sais pas ça. Tu es rentré, Eliezer ?